Ton dernier reporting, il t'a pris combien de temps à préparer? Plutôt une demi-journée, une journée ou même 2 journées entières? Tu as toutes tes données, elles sont déjà là dans tes fichiers. Et pourtant, tu passes des heures à les copier, les coller, les remettre en forme dans tes fichiers pour sortir un document qui sera déjà périmé quand tu l'envoies. Et si je te disais que ce reporting, tu pouvais le sortir en un seul clic et que le problème ne venait ni de toi ni d'Excel? Si tu gères plusieurs projets et que tu as des reportings à faire, tu connais cette situation par cœur. Tes données existent, mais elles sont éparpillées entre 10 fichiers, 10 onglets, et c'est toi qui fais le lien entre eux à la main, à chaque fois. Mais le pire, c'est que tu y es habitué. Pour toi, c'est normal de passer des heures, voire des journées, à consolider les données et à faire tes reportings. Même si tu prépares quelque chose que tu vas présenter en 10 minutes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est exactement ce que disent les personnes avec qui j'ai travaillé. Écoute Céline, elle gère les médias et la presse pour un acteur du photovoltaïque. Elle avait une montagne de données et voici comment elle faisait avant. Alors, j'essaie de pas leur transmettre le fichier Excel tel quel, parce que réellement, il y a beaucoup de lignes. Donc ça peut être très lourd, mais je devais du coup, moi, l'étudier personnellement et le transformer en un compte rendu, par exemple via PowerPoint ou via un autre outil, mais du coup à la main, avec des calculs faits à la main, du coup potentiellement source d'erreur en plus. Donc c'était chronophage et il pouvait y avoir des erreurs. Ça te prenait combien de temps à peu près de faire cette présentation-là? Je pense que quand je la faisais, allez, ça doit être une fois par trimestre, au moins 2 jours. 2 jours par trimestre pour remettre en forme des données qu'elle avait déjà. Et pour Louise, dans l'industrie pharmaceutique, c'était la même chose, mais avec un graphique par onglet éparpillé un peu de partout. Donc du coup, j'utilisais aussi Excel, mais je regroupais pas tous les graphiques par tableau de bord et j'avais du coup en fait plusieurs onglets sur lesquels un onglet égale un graphique. Et du coup, j'étais pas forcément à l'aise avec toutes les fonctions Excel. Et le vrai coup, c'est pas juste les heures de perdu. C'est aussi que vu que le reporting te prend du temps à faire, tu vas le faire moins souvent. Tu pilotes sans regarder dans le rétro. Tu détectes un dérapage de marge sur ton chantier, mais 3 mois plus tard, quand le sujet n'est déjà plus d'actualité. Le temps, c'est une chose, mais c'est surtout de la visibilité que tu perds. Alors pourquoi tout le monde reste bloqué là? Parce qu'on s'attaque au mauvais problème. Le réflexe, c'est de se dire, bon bah il faut que je sois meilleur en Excel, que je fasse plus de formules. Et de fait, tu ajoutes des formules, un tableau, des onglets sur un fichier qui était déjà bien structuré. Et 3 semaines plus tard, il y a tout qui est décalé, donc tu recommences le travail. Et en ce moment, on te vend une autre solution, l'IA. Genre, tu balances ton fichier à l'IA et comme par magie, tout est réglé. Sauf que non, hein, si ta donnée elle est pas bien agencée dès le départ, l'IA te donne un résultat tout aussi fouillis, même si elle le fait plus rapidement. Ma conviction, c'est l'inverse. Tu structures ta donnée d'abord, tu automatises, et après, éventuellement, tu branches ton IA en bout de chaîne, là où elle apporte vraiment quelque chose, par exemple pour analyser tes données. Quelques mots sur moi pour que tu en saches un peu plus. Je suis ingénieur et pendant 6 ans, j'ai monté un service Asset Management avec plus de 2000 centrales en exploitation et 1000 en construction à gérer au quotidien. J'ai monté le service de zéro et donc tout ce qui va avec, les process, les outils, l'équipe. Un exemple concret, la facturation des travaux. Au départ, elle prenait 45 heures par mois. Je l'ai industrialisée pour qu'elle ne prenne plus que 4 heures. Même niveau de détail, plus de fiabilité, c'est-à-dire moins de risque d'erreur, et surtout un gain de temps considérable. De même pour les reportings de performance des centrales en exploitation. Un reporting qui est devenu fiable et automatisé. C'est ça ce que je sais faire, et aujourd'hui je le fais pour d'autres entreprises. Concrètement, qu'est-ce que je fais? 3 choses. Déjà, j'automatise tes fichiers pour supprimer au maximum la saisie manuelle. Tu rentres ta donnée une seule fois au bon endroit et c'est bon, t'as plus besoin de la rentrer autre part. Deuxièmement, je mets en place un tableau de bord, un reporting qui se met à jour tout seul. Un seul clic et c'est bon, c'est à jour, c'est lisible et c'est prêt à être présenté. Troisièmement, si ta donnée elle est mal organisée au départ, on la structure proprement avant. Et pour ça, je suis toujours la même méthode. J'audite, je conçois, je construis, je teste et j'ancre l'outil dans ton quotidien. Je ne vais pas te dérouler toutes les étapes ici, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que ça donne pour toi à l'arrivée. Alors regarde ce que ça change pour les différentes personnes que j'ai accompagnées, pour des activités diverses et variées. Céline, dont je te parlais, voici ce que ces 2 jours par trimestre sont devenus. En fait, aujourd'hui, ce que je faisais à la main, manuellement, à contre-coup, va se calculer automatiquement en temps réel en partant de la même base de tableau que je remplissais auparavant pour moi-même. Donc ce tableau Excel, je l'ai toujours. Toutes ces données, ils sont toujours. Je les saisis toujours à l'origine, ce qui est normal. Mais toute la suite va se faire tout seul grâce à ton tableau.
Et ça me change la vie parce que je suis capable d'avoir la donnée en temps réel n'importe quand on me le demande, sans avoir à passer du temps du coup à le calculer et du coup de faire des rendus immédiats, honnêtement, avec le tableau de bord en finalité sur le dernier onglet Excel que tu as pu me produire. Avec un imprimé écran, j'ai la réponse à ce que je produisais auparavant en plusieurs heures ou en plusieurs jours toute seule à côté. Delphine, elle, se lance comme formatrice indépendante. Elle voulait qu'on mette en place un outil de suivi de sa rentabilité et de son activité, mais elle ne savait pas par quoi commencer. Et aujourd'hui, Déjà, j'ai un poids qui s'est enlevé de mes épaules parce que maintenant, je sais que j'ai un outil qui va me permettre de plus réfléchir à comment je vais m'y prendre pour faire ci, comment je vais m'y prendre pour faire ça. J'ai un outil complet que je peux utiliser de suite, un outil de clé en main que je peux utiliser de suite. Il est simple. Pour moi, je voulais quelque chose de simple. J'ai plus qu'à rentrer certaines données dedans et il y a tout qui va se faire tout seul. Mohamedou, lui, monte un projet d'élevage au Sénégal. Le point final, en tout cas, c'était un tableau de bord qui va nous permettre de résumer tout à un seul clic. Le passage à tous ces paramètres jusqu'au tableau de bord là, c'est un peu ça qui me bloquait au début pour que ça soit fluide et utilisable à tout public. C'est cette partie-là qui est facile, mais vraiment facile d'utilisation et de compréhension aujourd'hui. Donc, à travers des utilisations de Power Query qui a été un truc qui a facilité, en tout cas, si je peux dire ça comme ça, le travail. J'ai été vraiment ravi de ces sessions-là et que c'est au-delà de mes attentes, disons. Franchement, c'est au-delà de mes attentes. Et Louise, en industrie pharma, qui cherchait un peu ses chiffres de partout. Du coup, j'ai pu avoir un Excel beaucoup plus clair. D'un coup d'œil, je peux voir si quelque chose cloche ou autre, et j'ai pas besoin d'aller chercher dans tous mes onglets ce qui m'intéresse. Nora, qui est responsable raccordement également dans le photovoltaïque, elle, son objectif, c'était d'avoir en un coup d'œil ses dossiers prioritaires affichés dans un tableau. On a pu mettre en place la chose très simplement. Aujourd'hui, voilà, je peux vaquer à d'autres occupations, je peux me consacrer mon temps aujourd'hui au niveau de mon travail sur d'autres tâches, sur d'autres priorités que je délaissais au détriment de ce tableau. Et aussi, ça va apaiser les tensions entre moi et mon équipe parce qu'aujourd'hui, je leur donnais tellement de travail que les priorités n'étaient pas bien axées, bien orientées. Donc, ça va lisser la charge de travail également dans le temps. En tout cas, à chaque fois, il y avait le même type de problème au départ. Un manque de visibilité et trop de temps passé à faire un reporting. À chaque fois, c'est la même méthode, la même solution. Et c'est jamais un modèle tout fait, parce qu'à chaque fois, c'est un système qu'on construit sur tes propres données. Donc si tu te reconnais là-dedans, voici comment on peut travailler ensemble. D'abord, ce que je ne fais pas. De la formation générique, la même pour tout le monde, ça ne marche pas. Chacun a ses logiciels, ses exports, ses contraintes. C'est vraiment du sur-mesure pour ton cas à toi. Concrètement, un projet type, c'est entre 2 et 3 mois. Et le cœur du projet, c'est toujours ça. On automatise tes données pour supprimer la saisie manuelle, on met en place des tableaux de bord et des reportings automatisés, et on structure ta donnée au préalable si besoin. Et selon ton cas, on y branche l'IA, notamment Claude, pour aller plus loin. Et il y a deux façons de faire. Soit je construis tout pour toi, clé en main, et je forme ton équipe, pour ceux qui veulent juste que ce soit fait et bien fait. Soit on le construit ensemble, sur ton propre cas, et tu montes en compétences en même temps. Et dans tous les cas, à la fin, tu repars autonome. Je ne te donne pas de prix ici parce que ça dépend de l'ampleur de ton projet. Et justement pour ça, il y a une première étape et elle est gratuite. Donc si tu gères des projets ou que tu as du reporting à faire dans le secteur des énergies, du BTP ou l'industrie, et que tu veux arrêter de passer des jours sur Excel sur des données que tu as déjà, voici la première étape. C'est l'audit. 30 minutes, en visio, tu me parles de tes fichiers, de tes process, de là où tu perds du temps. L'objectif c'est que tu repartes avec un plan clair et on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Dans tous les cas, tu y gagnes. Le lien pour réserver est en description. Et si pour l'instant tu veux apprendre à structurer ton Excel et suivre ce que je fais, tu peux rejoindre ma communauté School gratuite en cliquant sur le lien en description. Ta donnée, tu l'as déjà. Il te manque juste un système. Allez, à très vite.